toutes et à tous, je suis Aurore Sint, chargée de mission au sein du réseau d'associations naturalistes Audenat Grand Est, et je vais vous présenter en quoi l'OCSJE2 m'a aidé à réaliser un diagnostic de la connectivité de prairies dans le cadre d'un projet qui est porté par le Seine-Lorraine, donc une association qui est membre de notre réseau. Du coup, en premier lieu, concernant le contexte et les objectifs du projet, donc, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine mène depuis 2011 un projet qui s'appelle Prairies vivantes, à l'échelle de l'ancienne région Lorraine, qui vise à préserver des prairies d'intérêt pour la biodiversité. À la suite de suivis qui ont été réalisés par le Seine, il a été identifié que la majorité des prairies à fort intérêt écologique étaient situées dans l'est de la Moselle. Et donc une zone d'étude plus restreinte a été choisie, notamment pour la mise en place de paiements pour services environnementaux pour les agriculteurs qui étaient gestionnaires de parcelles qui étaient présentes dans cette zone. Du coup, l'objectif était sur cette zone d'étude de pouvoir prioriser les secteurs d'intervention, mais aussi sensibiliser les agriculteurs au rôle écologique de ces prairies, à l'importance de leur maintien en herbe et aussi à l'importance de la mise en place d'une gestion extensive. Donc pour ça, en fait, on a étudié la connectivité de la trame de prairie du point de vue de Passereau Prairiaux à l'aide du logiciel de graphe paysager GraphAB, logiciel qui a été développé par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'OCSJE2 combiné à d'autres données qui m'ont été transmises par le Seine m'a principalement servi dans la phase de création des graphes paysagers sur GraphAB. En fait, le logiciel permet d'étudier la connectivité d'un habitat, donc ici les prairies, du point de vue d'une espèce ou d'un groupement d'espèces qui ont les mêmes exigences écologiques. Pour ça, il est nécessaire d'avoir une couche qui décrit précisément la matrice paysagère, donc ici on a utilisé la couche d'occupation du sol, et après, comme ça, on peut en déduire les éléments qui sont favorables ou défavorables aux espèces étudiées. Après, du coup, il est possible de paramétrer le logiciel avec les exigences écologiques et les contraintes ici des oiseaux qu'on a étudiés, grâce à l'expertise de la LPO Grand Est, qui était également appliquée dans le projet, pour obtenir des graphes qui présentent l'organisation du paysage. Donc au niveau des résultats obtenus, les graphes générés à partir de la couche d'occupation du sol correspondent à différents scénarios, plutôt optimistes ou pessimistes, qui permettent après une analyse et un recoupement un peu de plusieurs informations, de constater les espaces qui sont plutôt bien connectés, donc où les prairies sont plutôt à maintenir, et d'identifier au contraire les ruptures de connectivité, où des actions peuvent être entreprises, comme la transformation de cultures ou de prairies temporaires en prairies permanentes. Donc les différents rendus peuvent ainsi aider le Seine-Lorraine à tenir compte des relations écologiques entre les prairies dans sa démarche de mise en place des PSE. Du coup, ce que j'ai apprécié dans l'utilisation de l'OCSJE2, c'est la nomenclature qui était très détaillée en fait, et qui nous a permis avec l'expert de la LPO Grand Est de hiérarchiser avec précision les différentes occupations du sol en fonction de leur caractère favorable ou défavorable aux espèces qui étaient étudiées. Et du coup, j'ai bien aimé aussi la précision géométrique de la couche et en fait sa justesse globale dans l'identification des postes d'occupation du sol, ce qui m'a permis d'avoir une carte de la matrice paysagère la plus précise possible et du coup un plus grand réalisme dans l'identification des liens et des ruptures entre les tâches d'habitat. Donc pour conclure, je trouve que c'est une donnée qui est tout à fait adaptée à des études TVB, en tout cas à l'échelle de travail à laquelle j'ai travaillé, peut-être un peu moins au niveau local, comme à l'échelle communale ou infracommunale, mais ça reste une donnée qui est très précise et globalement très juste. Voilà, c'était pour mon retour d'expérience. Je vous remercie de votre attention.